Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va écouter Oussa, il va nous expliquer cette femme-là. Alors, vous allez savoir, vous allez être informé qu'est-ce qu'on parle de cette femme-là. Allons-y. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsqu'on recherche à se marier, notre première attirance est généralement physique, et ce qui est tout à fait normal, car c'est l'aspect externe auquel nous serons exposés en premier lieu. Certains d'entre nous préfèrent des femmes grandes, d'autres petites, d'autres fines, d'autres un peu moins fines, d'autres des peaux un peu plus bronzées et d'autres une peau plus ou moins claire, donc à chacun son goût. Mais souvent, on néglige l'aspect intérieur et souvent, on ferme les yeux sur ce critère et surtout le caractère. Car ce que vous aurez à supporter d'une femme, ce ne sera pas son aspect physique, car n'oubliez pas que l'aspect physique est voué à la vieillesse. En revanche, le caractère, lui, s'endurcit et se développe au fil du temps. Donc il est important que tu connaisses cette catégorie de femmes à ne surtout pas marier si tu veux réussir dans ta vie. Alors, quels sont les 7 ou bien ce que je vous dis, ce n'est pas basé sur un hadith authentique, c'est tout simplement basé sur une exhortation que certains hukama, certains sages répétaient souvent durant leur durus. Tout simplement, ils disaient qu'il y avait 7 femmes à absolument éviter. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, nous allons commencer par la première catégorie, Al-Annan. La femme type maladie, qui couine, gémit, se plaint et attache toujours un bandeau autour de sa tête tout le temps. Elle se plaint de maux de tête ou bien d'une maladie, mais en réalité, elle n'est pas malade. Au contraire, elle fait semblant. Elle aime se faire passer pour une victime pour que tout le monde soit à son service et même ses proches s'en plaignent. Al-Mannana, la femme qui accorde des faveurs, des cadeaux, etc. et dit alors à son mari ou bien à son futur mari: j'ai fait telle ou telle chose pour toi, je l'ai fait à cause de toi, pour toi. Donc en réalité, elle ne sera jamais reconnaissante envers son époux, tout doit revenir à elle. Pourtant, un homme a besoin de son épouse pour être épaulé dans ses projets, dans ses choix. Un homme ne pourra jamais accepter d'être soutenu par une type de femme qui sera mannana, toujours en train de vanter ses bienfaits. Al-Hannana, la femme qui est très attachée à ses amis ou à sa famille, qui passe sa vie à faire des allers-retours, jamais stable. Attention, je ne dis pas que la femme doit être séparée de ses proches, mais elle doit faire la part des choses. Ou bien, Al-Hannana, c'est celle qui pense encore à son ex-mari. Comment être marié à une personne qui aime et pense encore à son ex-époux. Ou bien qui donne la priorité à ses amis et délaisse son mari. Ensuite, nous avons Al-Kannana, celle qui est toujours en train de dire: mon père était kada, chez moi nous avions kada, dans mon pays, dans notre ville, dans notre culture, c'était comme ceci, kana abi, kana ummi, kana indana, toujours elle te parle de ce qu'elle était. Ensuite nous avons al-haddaqa, la matérialiste, c'est la femme qui vous épuisera financièrement. Vous la trouverez toujours en train de comparer, regarder ce qui est entre les mains des autres et vous oblige à acheter ce qu'autrui possède. Et cette femme ne sera jamais satisfaite et continuera toujours à vous forcer à acheter jusqu'à vous ruiner. Elle va vous ruiner. De plus, une femme trop attachée à la dunya ne vous aidera pas dans vos affaires religieuses et par ailleurs, elle ne sera jamais satisfaite de vous. Ensuite, une autre catégorie, al-barraqa, c'est une femme qui se pare et porte un intérêt excessif à son apparence. Non pas pour plaire à son mari, mais plutôt pour tromper les gens par son maquillage afin que tout le monde parle de sa beauté. Donc c'est une femme qui est trop superficielle, très narcissique et égocentrique, à trop s'occuper de son apparence, elle délaissera son foyer. Ensuite, vous avez Al-Shaddaqa, celle qui, lorsqu'elle s'exprime, elle parle toujours à haute voix. Et souvent, ses propos sont insignifiants. Elle parle juste pour parler et tout le monde s'ennuie avec elle et toi aussi, tu risques de t'ennuyer. Et c'est le genre de femme aussi. C'est une catégorie de femmes aussi à trop parler. Elle finit par dire des choses qu'il ne fallait pas. Et de plus, elle risque de rapporter des propos, vos secrets et même votre vie conjugale. Oh, c'est très clair. Il nous a expliqué les 7 femmes à éviter. Donc, chers frères, c'est à vous de juger, c'est à vous d'écouter ou bien c'est à vous de réfléchir là-dessus. Parce qu'il a expliqué les 7 femmes à éviter. Une femme qui se plaint toujours, une femme qui est égocentrique. Wassalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères. C'était une autre vidéo avec notre cheikh qui nous expliquait les 7 femmes à éviter. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. À bientôt, Inch'Allah, sur TKL TV pour une autre vidéo. Ciao.